La côte était calme lorsque le navire de patrouille fendait l'eau. Rien d'inhabituel n'était attendu ce jour-là. L'équipage discutait, à moitié concentré sur les vérifications de routine. Soudain, un marine pointa l'horizon du droit. Quelque chose de rond et vert flottait dans les vagues, détonnant dans l'étendue vide de la mer qu'ils scrutaient depuis le matin. Au début, tout le monde pensa qu'il s'agissait d'une bouée, du genre que les pêcheurs laissent parfois derrière eux. Mais en s'approchant, l'objet paraissait trop lisse, trop parfaitement arrondi. Avant de continuer, assurez-vous d'aimer la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. La peinture scintillait sous le soleil. Certains hommes se penchèrent en avant, fronçant les sourcils. Une bouée ne devrait pas être aussi grande ni dérivée si loin des zones de pêche connues. Quelque chose clochait. Plus il s'approchait, plus il paraissait étrange. Ce n'était pas un simple repère flottant doucement au gré de la marée. Sa surface courbe reflétait la lumière différemment. Elle portait des bosses, des cicatrices et les restes effacés d'une ancienne inscription. L'équipage échangea des regards inquiets. Aucun d'eux ne pouvait dire clairement ce qu'ils avaient sous les yeux. Le capitaine plissa les yeux et donna un ordre simple. « Rapprochez-nous !» L'équipage ajusta la trajectoire et le navire s'approcha lentement de l'objet dérivant. Les hommes se massèrent sur le pont, les mains agrippées au bastingage, cherchant à mieux voir. Leurs murmures s'éteignirent à mesure que la distance diminuait. L'étrange sphère semblait plus grande que prévu. Un marin lança un grappin qui frappa légèrement la surface. Le son résonna, net et creux, du métal, pas du plastique ni du bois. C'était plus lourd que tout ce qui aurait dû flotter librement en mer. « Si c'est du métal, ce n'est pas là par hasard. Quelque chose doit le retenir, » murmura quelqu'un. Le capitaine fit signe de tendre la corde davantage. La sphère oscilla légèrement et un nouveau choc métallique retentit sur le pont. Le bruit était inquiétant, comme si l'on frappait un vieux réservoir. Certains hommes reculèrent sans même s'en rendre compte. Pendant un instant, l'eau autour de l'objet ondula étrangement et un marin jura l'avoir vu s'enfoncer légèrement. Sur le pont, les avis divergeaient. Certains affirmaient qu'il ne s'agissait que de débris. D'autres étaient convaincus que c'était du matériel militaire, peut-être même quelque chose de dangereux. L'incertitude rendait tout le monde nerveux. Personne ne voulait se tromper si l'objet pouvait exploser. Tous se tournèrent vers le capitaine, attendant sa décision. Alors un marin brisa le silence. « Et si c'était une mine ?» Le mot se répandit rapidement. Tous se figèrent. Des mines avaient déjà dérivé pendant des décennies, vestiges oubliés de guerres passées. L'idée était terrifiante. La taille de l'objet et ses étranges bosses rendaient cette possibilité encore plus plausible. L'atmosphère devint lourde. Malgré leur inquiétude, une corde fut solidement attachée à la sphère. Lorsqu'elle se tendit, l'objet roula légèrement contre la résistance de l'eau. Au lieu de se déplacer librement, il semblait ancré, comme relié à quelque chose de profond sous la surface. Les expressions changèrent. Il ne dérivait pas au hasard. Quelque chose le maintenait là, caché sous les vagues. Le capitaine prit la radio pour contacter le commandement. Il transmit leurs coordonnées et décrivit l'objet en détail. Après une brève réponse, la ligne devint silencieuse. Le grésillement dura plus longtemps que prévu. Le capitaine réessaya. Aucune réponse. L'équipage se tortilla, mal à l'aise, seul face à l'étrange sphère. La mer semblait soudain immense. Un courant soudain tira sur la corde, la frappant contre le bastingage. La sphère s'enfonça un peu plus, révélant un anneau rouillé à son sommet. La corde se tendit davantage. Ce qui la retenait en dessous n'était pas léger. Les hommes échangèrent des regards préoccupés. Ils n'avaient pas affaire à une simple sphère flottante. Quelque chose d'autre les attendait. Ils tirèrent plus fort, pensant la libérer. Mais la tension augmenta encore. Ce n'était pas un objet libre. Il était attaché. L'eau bougea étrangement, comme perturbée depuis les profondeurs. Un silence pesant s'abattit sur le pont. Personne n'osait le dire, mais tous pensaient la même chose. Qu'y avait-il là-dessous? La décision fut prise. Des plongeurs iraient vérifier. Ils enfilèrent lentement leurs combinaisons lourdes, vérifiant 2 fois les bouteilles et l'équipement. Plus aucune plaisanterie, seulement de la concentration. Le pont devint silencieux lorsque le premier plongeur se plaça au bord, masque abaissé, prêt à se glisser dans l'eau inconnue. Il se laissa tomber par-dessus bord. Des bulles remontaient rapidement à la surface. L'équipage se pencha pour suivre leurs traces. Pendant un moment, seules les bulles indiquaient sa présence. Puis, faiblement dans l'oreillette, sa voix crépita, stable mais tendue. Je descends le long du câble. L'eau est plus sombre en dessous. Il suivit la corde plus profondément. Sa lampe perça les nuages de sédiments, révélant d'abord un vide trouble. Puis, lentement, une forme plus sombre apparut devant lui, large, plate, artificielle. Sa respiration s'accéléra. Il stabilisa sa lumière pour distinguer les contours. « Il y a quelque chose ici. »
La silhouette grandissait à mesure qu'il s'approchait. Ce n'était pas qu'une forme, c'était massif. Sa lampe balaya une surface de métal qui s'étendait bien au-delà de ce qu'il avait imaginé. Ce n'était pas un rocher. « C'est immense », dit-il d'une voix tremblante. Au-dessus, les hommes se raidirent. La sphère paraissait soudain minuscule. Ce n'est pas qu'une bouée, c'est attaché à quelque chose d'énorme. La lumière révéla des bernacles et des boulons corrodés. Cela ressemblait à une partie de coque. Personne ne parlait sur le pont. Le silence était éloquent. Soudain, la radio se coupa dans un grésillement. Sa respiration disparut. Les bulles ralentirent à la surface. La panique monta sur le pont. Le capitaine ordonna à un second plongeur de descendre. Le deuxième plongeur suivit la même ligne. Il trouva le premier sain et sauf, figé d'émerveillement. Devant eux, la masse gigantesque se dressait dans l'obscurité. « C'est une épave », murmura-t-il. Ensemble, ils tournèrent autour de la structure. Leurs lampes révélèrent des arêtes, des joints et des boulons rouillés. Recouverte de bernacles, la forme restait reconnaissable. Ce n'était pas un débris quelconque. La structure reposait à moitié enfouie dans le limon comme endormie. Elle était immense, et autrefois conçue pour transporter des hommes. En grattant doucement, ils mirent au jour des lettres anciennes. Une plaque nominative, partiellement érodée. « C'est un navire », chuchota l'un d'eux. Un navire disparu. Mais de quelle époque? Près de la poupe, une porte rouillée pendait de ses gonds. Les plongeurs échangèrent un regard puis avancèrent, éclairant l'intérieur. L'espace était étroit, mais intact. Des rangées de caisses apparurent, certaines intactes, d'autres abîmées par le temps. Les marquages semblaient militaires. Des caisses? Des dizaines? Transmitons au capitaine. Armes? Munitions? Sur l'une des caisses, des symboles d'avertissement indiquaient des matériaux dangereux. Les plongeurs hésitèrent, puis examinèrent de plus près. Ce n'étaient pas des explosifs. Les symboles signalaient du matériel fragile, précieux autrefois. La sphère n'était pas là par hasard. C'était un repère attaché à l'épave, pour la retrouver sans la révéler ouvertement. Quelqu'un avait voulu la cacher, tout en la gardant traçable. En dégageant davantage la plaque, ils confirmèrent qu'il s'agissait d'un cargo de guerre porté disparu sans explication. Sa mission n'avait jamais été clairement connue. Les caisses furent finalement ouvertes. À l'intérieur se trouvaient des conserves intactes, des paquets décolorés, des bouteilles de fourniture, des médicaments, des bandages et des rations alimentaires destinées aux civils. Le navire ne transportait pas d'armes. Sa mission était humanitaire. Perdue en mer pendant 70 ans, l'épave venait enfin d'être retrouvée. Au-dessus, l'équipage ressentit tout le poids de la découverte.